Alors, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et il est l'heure du focus. De retour de Bulgarie avec chacun un titre de champion du monde de karaté. Ibrahima Meïté et Lanson Frank Laté sont nos deux invités ce soir. On parlera naturellement de leurs exploits à cette compétition mondiale. Voilà, on vous laisse vous installer confortablement. Ben, dis donc, énormément de médailles qui font du bruit. Mais ça fait plaisir, c'est de bons bruits qu'on aime entendre. Les micros, s'il vous plaît. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, les champions. Bonsoir. Bonsoir. Bon, merci déjà de répondre à notre invitation et d'être présent sur le plateau de la Grande Team. Alors, déjà avec Ibrahima Meïté, champion, comment vous avez vécu ces moments de consécration en Bulgarie? C'était des moments très émouvants. J'étais heureux de ma performance et c'est un point de départ. Comme on le dit chez nous, c'est le début du commencement. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez remporté le titre de premier mondial? Je dirais la volonté, Oui. les entraînements acharnés et les consignes avisées de mon coach. Du coach, oui, Ouais. le coach aussi, champion du monde aussi. Ben, dis donc, coach, bon, moi, la première question, déjà pour vous, coach, qu'est-ce que ça fait de reprendre à nouveau la tenue et de se présenter à une compétition? Ben, c'est une expérience unique en son genre parce que je me suis remis à la compétition quelque part pour non seulement inspirer mes athlètes que je forme au haut niveau, mais aussi pour continuer à voir un peu comment les règles évoluent. Parce que le sport évolue, les règles évoluent, et si je veux vraiment les préparer le plus rapidement possible pour les prochaines échéances, il faut que moi-même je comprenne l'évolution des choses. Et puis comme j'ai encore un peu la forme, je me suis dit pourquoi pas. Ben, vous avez beaucoup la forme, vous êtes champion du monde de karaté, vétéran, ben, disons. Oui, Non, Roger mais monsieur, Stéphane. vraiment félicitations. C'est le tout premier titre de champion du monde de karaté de notre histoire. C'est bien cela. C'est bien ça? C'est bien ça. Bravo, félicitations. C'est magnifique. Vous rejoignez notre grand Cissé Cheikh Salah au taekwondo. Ça montre que les sports de combat sont bien dans notre pays. Mais j'ai vu que vous avez fait un parcours sans faute dans les phases éliminatoires. Oui, Et en finale, vous avez gagné 4-0. C'est bien ça contre un Turc. oui, exactement. Alors, comment vous avez préparé tout ça? De faire sans faute dans un championnat du monde. Comment ça s'est fait à une telle compétition? Déjà, quand on part à une compétition, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et tu pars avec un bagage que tu as reçu lors des entraînements et tu vas pour appliquer ce que tu as appris. Donc, je ne pouvais pas savoir que je pouvais faire un sans faute. Mais je suis parti dans l'optique de gagner et remporter la médaille. Et c'était ma première participation à un championnat du monde. Et il fallait que je donne tout pour ne pas rater cette opportunité-là. Parce que je ne sais pas si elle reviendra ou pas. Mais sur le champ, pendant la compétition, Oui. qu'est-ce qui vous a mis en confiance? Qu'est-ce qui a été le déclic? Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'à un certain moment, vous iriez au bout de ce championnat du monde pour gagner cette médaille d'or? Déjà, je dirais le niveau. Le niveau. Je jugeais mes adversaires déjà dans les premières secondes du combat. Et là, je savais si je pouvais gagner ou pas. Et plus je passais les tours, plus le niveau montait. Et arrivé un moment, c'était disons, le courage, la volonté d'aller au bout. Tu te dis, tu es déjà arrivé, il reste que quelques minutes, donc vas-y, donne tout. Et tu n'as rien à perdre. De toute façon, tu as toute une communauté derrière toi. Il y a le coach qui t'encourage aussi, si son bon coach, Bien qui sûr. te donne des directives. Donc, avec tout ça, je suis allé au bout et je remercie Dieu pour cela. En tout cas, félicitations. Félicitations. Alors, Oui, il y a des titres pour vous deux, même si vous étiez en quelque sorte le coach et peut-être le premier supporter du côté de la Bulgarie. Avant d'arriver à cette compétition, quelle est l'idée que vous aviez de vos différents adversaires? Puisque chacun connaissait sa catégorie, donc plus ou moins savait qui affronter lors de cette compétition en fonction des tirages au sort. Alors, quelle est l'idée que vous aviez avant de partir à cette compétition, surtout pendant la préparation? Je dirais qu'en partant de la compétition, on ne sait pas qui on va affronter. C'est vraiment le jour de la compétition qu'on découvre les bananes, comme on les appelle. Mais plus ou moins, on connaît ceux qui sont dans la catégorie. Pas vraiment, parce que, comme il l'a dit, c'est un premier championnat du monde. Donc, ce n'est pas comme si c'était une expérience qu'on avait déjà vécue auparavant. Certes, il y a eu des tournois internationaux, mais ce ne sont pas toujours les mêmes adversaires. Mais une fois on sait qui on va affronter, on jauge. Même si on ne connaît pas l'adversaire, on sait de quel pays il est.
Et en général, on reconnaît les pays qui ont des combats, qui ont des très bons athlètes, notamment la Turquie. Quand tu croises un athlète turc ou un athlète d'Azerbaïdjan ou de Kazakhstan, tu sais déjà que tu dois aller au charbon. Et je pense que sur ça, on s'est un peu préparé. On a vu que la majorité des athlètes qui étaient là étaient turcs ou d'Azerbaïdjan. Donc déjà, ça nous met dans une ambiance vraiment de haut niveau. Mais vos deux adversaires en finale étaient des Turcs. Hein? Absolument. Alors, D'accord. j'ai vu, Et vous revenez avec d'autres médailles. Champion, déjà, vous avez glané d'autres médailles, hein, lesquelles on peut savoir, s'il vous plaît? Bien avant le championnat du monde, j'ai été médaillé d'or à l'Open d'Alsace en France, étant donné que je suis étudiant en France. Et bien avant ça aussi, j'ai été 3e au championnat d'Afrique de 2023 à Casablanca et beaucoup d'autres médailles au niveau régional de la France. Une fierté nationale, en tout cas. Félicitations. Et puis, coach, une autre question pour vous. Hein. Comment vous êtes vu déjà par vos pairs depuis que vous avez remporté ce titre de champion du monde des vétérans? Alors, pour la petite parenthèse, je suis haut gradé au taekwondo. En karaté, je forme des compétiteurs de karaté. Donc, la majorité des personnes dans le milieu des arts martiaux me connaissent comme maître de taekwondo. Donc, quand ils apprennent aujourd'hui que je suis champion du monde de karaté, c'est autre chose. Et ça les étonne. Mais moi, je dirais que ça ne devrait pas être étonnant parce que, dans le fond, ça devrait plutôt inspirer. On peut continuer à s'entraîner à tout âge. On le voit surtout dans les pays occidentaux. J'ai toujours tendance à dire qu'ici, on se vieillit trop tôt. Et c'est donc, vrai. voilà. Ouais. C'est vrai. Et la prochaine défi? Alors, les prochains défis, pour lui, bien évidemment, il y a des compétitions internationales qu'on appelle les K1 en karaté, où il faut qu'il puisse se classer dans le top, combien mondial? 30? Dans le top 30 mondial. Pour l'instant, tu es 54e. 54e sur le plan mondial. Donc, il faut qu'il participe à des compétitions internationales pour pouvoir prendre ce qu'on appelle du ranking et puis éventuellement d'autres championnats du monde pour amener d'autres médailles mondiales. Malgré son titre, les 54e, ça me surprend un peu. J'ai vu que chez les vétérans, c'est entre 46 ans et 54 ans. La catégorie dans laquelle j'ai combattu. Est-ce que l'écart n'est pas trop grand? Est-ce qu'un athlète de 46 ans ou bien de 56 ans a les mêmes aptitudes qu'un athlète de 46 ans? L'écart n'est pas trop grand. Celui de 46 ans n'est pas un peu avantagé, par exemple? Ah ben ça, il faut dire ça à la Fédération mondiale. Ah oui, mais c'est terrible quand même. Mais on peut dire ça, mais selon les règles, ce n'est pas nécessairement le cas, puisqu'il s'agit d'un sport au point. On marque des points. Donc là où je vous rejoins, c'est qu'évidemment, quelqu'un de 54 ans peut être moins explosif que quelqu'un de 46 ans. Mais c'est le jeu, de toute façon. Voilà, c'est... Non, je pense qu'il y a un règlement à porter dans maintenant. Est-ce que c'est le retour Dernière question, Stéphane, oui. C'est le retour au premier plan du karaté ivoirien sur la scène internationale? On l'espère. On l'espère parce que là, nous avons 2 médailles d'or à un championnat du monde. Bravo. Déjà, une médaille d'or, ce n'était pas fait avant. Maintenant, on en a 2. Donc, le retour, je dirais que c'est un renouveau. C'est un nouveau départ pour moi. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez un plan, coach, et puis aussi le champion, un plan de préparation pour vos ambitions, coach? Absolument. Alors, il faut dire qu'avant de partir aux études en France, il a été formé dans l'académie que j'ai montée. Donc, à peu près il y a 5 ans, on a lancé cette académie de formation d'athlètes de haut niveau. Il fait partie de la première promotion d'athlètes que j'ai commencé à former. Et il arrive aujourd'hui au niveau mondial. La préparation, comment ça se passe? Certes, quand il était à Abidjan, c'était plus facile de le faire puisqu'il avait accès aux locaux et aux équipements de haut niveau. Maintenant qu'il est en France, il continue à s'entraîner en France, participer à des compétitions là-bas. Il m'envoie les vidéos, je fais de l'analyse avec lui et on travaille quand même à distance et il est bien encadré là-bas aussi. Donc on prépare de cette façon les prochaines échéances auxquelles il aura à faire face à l'étranger. Et vous, prochain défi en tant que compétiteur? Bon, moi, on va dire que ce sont des défis personnels. Donc, à la prochaine compétition, si je me sens en forme, je le ferai. Si je ne suis pas en forme, personne ne m'en voudra de ne pas le faire. Donc, je ne planifie pas vraiment d'avance. Je m'entraîne tout le temps avec mes propres athlètes. Et le jour où la compétition arrive et qu'il y a une catégorie vétéran dans cette compétition, si je me sens en forme, j'y participe. Et un message pour inciter justement d'autres pratiquants à emboîter le pas? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, il n'y a que des adaptations. C'est sûr qu'un athlète de 48 ans
comme moi, ne va pas s'entraîner comme un athlète de 23 ans. Mais on peut s'entraîner. Peut-être que l'intensité sera moindre, la quantité sera moindre, mais on peut s'entraîner. Donc, il n'y a pas d'âge. Même si c'est 20 minutes par jour que vous le faites, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord, la dernière question. Non, c'est pour dire que comme il n'y a pas d'âge, Roger Stéphane peut... Ah oui, oui, mais surtout. Vous... Merci beaucoup, Henri Joël. Allez, un mot de fin, messieurs, champions. Comme mot de fin, je dirais que ce n'est que le début du commencement. Oui. On a d'autres échéances et on fera tout pour rester au sommet du monde et envoyer plus de médailles et honorer notre pays à l'international. Ibrahima Meïté, champion du monde de karaté des moins de 67 kilos. C'est bien ça. Un nom, un nom pour une démonstration avec à retenir. Vous avez fait une démonstration avec Henri Joël à la fin de l'émission. Coach, et vous, votre mot de fin? Coach est champion du monde aussi, oui. Merci beaucoup. Oui. Alors, j'ai déjà dit qu'il n'y avait pas d'âge. Ça, c'est pour les coachs et les entraîneurs qui peuvent participer eux-mêmes. Mais mon message s'adresse vraiment à la jeunesse d'aujourd'hui. Ouais. Ce que j'ai remarqué, parce que je suis rentré du Canada il y a à peu près 5 ans, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on dit souvent à des athlètes qui ont 24, 25 ans, tu es trop vieux pour la compétition internationale. Et je pense qu'il est prouvé aujourd'hui qu'on peut compétir à très très haut niveau jusqu'à 31 ans. Vous avez parlé de Cheikh Cissé Salah qui va être aux Jeux Olympiques à 30-31 ans. Donc ne nous limitons pas sur tous les plans, que ce soit pour les personnes de mon âge, que ce soit pour les jeunes. Allez à la conquête de vos rêves. Et puis, on en est la preuve. On est parti vraiment juste pour aller tenter l'expérience. Ouais. Moi, c'est une initiative que j'ai prise avec le soutien de la Fédération de karaté. On a pu y aller, mais on partait pour tester. Et on revient avec des médailles. Ça veut dire que le talent est là, surtout en Côte d'Ivoire. Ouais. Donnons les moyens à ces jeunes de représenter notre nation comme il se doit. Et je garantis, parce qu'on a fait la preuve, qu'il y aura des médailles d'or qui suivront. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations à vous, coach Lawson Frank, Laté, champion du monde des vétérans. Et puis, bien sûr, vous étiez accompagné de Ibrahima Meïté, champion du monde de karaté aussi, des moins de 67 kilos. Merci beaucoup et puis félicitations. Et puis, on attend les médailles d'or. Merci à vous. Merci à On vous. vous en ramènera. On attend avec impatience. Voilà, on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite.